Un matin, tout s'arrête. Plus aucun signal, aucun accès, aucune donnée. Internet a disparu. Pas de bug, pas de virus. Juste le néant. Ce qui était devenu le socle de notre monde numérique vient de s'effondrer. Et avec lui, un pan entier de notre civilisation moderne. Plus d'emails, plus de messagerie instantanée. Tous les sites deviennent inaccessibles. Les services de streaming, les réseaux sociaux, les jeux en ligne disparaissent. Les entreprises qui utilisent le cloud ne peuvent plus accéder à leurs fichiers. Les paiements par carte bancaire deviennent erratiques. La panique gagne les bourses. Les communications d'urgence saturent. L'incompréhension domine. L'espoir d'un retour dans quelques heures se prolonge. Indéfiniment. Les entreprises doivent basculer sur le papier, le téléphone fixe, les fax. Le système bancaire met en place des réseaux internes temporaires, mais les files d'attente s'allongent pour accéder à son argent. Les administrations se figent. Plus de déclarations en ligne. Plus de traitements automatisés. Les médias reviennent à la télévision et à la radio. Le journal papier redevient central. Les communications internationales s'effondrent. Plus de mails, plus de coordination. Les transports, la logistique, la santé sont durement touchés. Des milliers d'entreprises ferment, incapables de fonctionner sans Internet. Le chômage explose dans les métiers du numérique, du marketing, de la tech. Les anciens métiers manuels ou locaux reprennent de la valeur. Les banques nationales tentent de recréer un réseau intranet souverain, mais rien ne remplace la toile mondiale. Des mouvements de résistance apparaissent, des néo-connectés qui rêvent de reconstruire un Internet local. La vie sociale change. Les gens réapprennent à se parler, à sortir sans téléphone intelligent. Une génération entière n'a jamais connu Internet. Les entreprises déconnectées se sont adaptées, avec des systèmes locaux, des bases de données physiques ou internes. La culture a changé. La nostalgie d'Internet existe, mais une nouvelle forme d'expression émerge. Revues, théâtre de rue, journaux dessinés. Le monde est plus lent, plus localisé, mais peut-être plus tangible. Des archives numériques stockées sur disques et serveurs survivants sont étudiées comme des fossiles d'un âge perdu. La grande question demeure, voulons-nous vraiment le reconstruire ? Internet a été le lien invisible de l'humanité moderne. Il était partout, et donc, il était devenu invisible. Sa disparition a montré à quel point nous étions devenus dépendants. Et aussi, peut-être, à quel point nous avions oublié de vivre sans lui. La question n'est pas quand reviendra-t-il, mais plutôt, quel monde voulons-nous bâtir sans lui ?